Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue une nouvelle fois dans ma cuisine. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une recette d'une tarte. Alors, pas une tarte aux fraises parce que j'en ai un petit peu marre de manger que des fraises, mais une tarte aux fruits rouges parfum d'orange que je vais réaliser dans le moule rectangle de chez Tupperware qui est vraiment génial, hein, comme tous les moules de chez Tupperware. Vous voyez, vous pouvez les tourner dans tous les sens, ils sont indéformables, ils sont vraiment merveilleux. Donc, réalisé dans ce moule-là et issu du livre de recettes donc, qui va avec ce moule. Et vous voyez, c'est cette tarte-là que j'aimerais bien réaliser. Donc on va voir si je fais le même résultat. Donc pour cette recette, bien évidemment, on va prendre mon petit chouchou que je n'avais pas sorti depuis longtemps, le Pichet Micro-Cook, 1 litre, dans lequel je vais venir mettre donc 125 ml de lait. Alors si vous me connaissez, hein, toujours pareil, je défends l'association C'est qui le patron et honnêtement, si vous pouvez faire pareil, ce serait bien. Donc, je me sers de mes cuillères mesure. Donc là, je mets 100 ml. Et 25 millilitres. Alors, pour celles qui ne le savent pas, ces cuillères ne sont plus malheureusement en vente dans le catalogue actuel. Donc, il va falloir attendre certainement le prochain pour les voir revenir. Peut-être des ventes spéciales. Donc, à ce lait, on va venir rajouter 70 ml de sucre. Alors là, moi aussi, comme d'habitude, j'en mets un petit peu moins. Donc, je vais me servir de ma cuillère de 25 et je vais en mettre 50. Voilà. Ensuite, 30 ml de maïzena. Donc là, je vais prendre 25 et 5. Voilà. Donc, je vais réserver ça pour le moment. Et je vais venir donc faire un zeste d'orange. Parce que donc, comme je vous l'ai dit, c'est au parfum d'orange. Donc, il faut bien une orange et son zeste. Alors, je vais me servir pour ça du 7-3 en 1. Vous voyez, qui est présenté comme ça. Donc, avec un bol. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu pour m'avancer. Un petit bol donc, qui est gradué, qui a une poignée ergonomique, un bec vers soie. Vous avez un couvercle donc, qui peut venir se positionner dessus. Il est aussi muni d'un séparateur à œufs, vous voyez, qu'on positionne et dont je vais me servir après. D'une râpe, vous voyez, que j'ai déjà utilisé, toujours pareil, qui se pose dessus, tout simplement. Et d'un presse-agrumes, dont je vais me servir. Alors, je vais déjà finir le zeste. Vous voyez, j'ai déjà commencé pour m'avancer un petit peu. Bien évidemment, on essaie de prendre une orange qui est non traitée, parce que le zeste, quand même, va venir dans la préparation. Voilà, là. Il y en a pratiquement plus. Donc, je vais déjà le mettre voilà, dans la préparation. Je prends ma petite spatule. Voilà. J'essaie de ne pas en perdre du tout. Vous voyez, c'est quand même assez efficace. Alors, donc ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais venir presser mon orange. Donc, je me sers toujours du petit bol. On va enlever les pépins. Ici aussi. Voilà, je vais venir presser mon orange. J'ai pris une orange à jus justement pour que quand même. Voilà. Alors c'est une recette qui va se faire en plusieurs étapes, puisque ça, d'abord je vais préparer donc
une première, je ne sais pas si c'est une première crème, enfin un petit fond. Ensuite, je vais mettre la pâte dans le moule et je vais la faire cuire. Et ensuite, on fera la chantilly. Et une fois que tout sera froid, on viendra donc positionner tout ça. Alors, maintenant que nous avons fait ça, on reprend le pichet. J'y verse donc mon jus d'orange dedans. Voilà. Allez, là c'est fait. Donc, si j'écoute bien, je dois aussi, vous voyez, j'allais oublier, me servir de jaune d'œuf. Donc il faut que je prenne, où est mon bol? Ici. Ah, je vais le passer sous l'eau parce que je vais récupérer les blancs. Parce que là, on n'a besoin que des jaunes. Mais vous savez que les blancs peuvent se conserver donc au frigo ou même au congélateur. Donc si vous voulez faire des financiers, si vous voulez faire d'autres préparations à base uniquement de blanc d'œuf, il ne faut pas les laisser perdre. Donc toujours pareil, comme je dis, les œufs, on les casse les uns après les autres. Donc on vient, alors ça les enfants adorent le faire parce que c'est ici, voilà. Donc je vais mettre donc mon jaune d'œuf dedans. Voilà, c'est très simple, très rapide. Et vous voyez les blancs, après je vais les mettre dans un petit contenant. Et je vais les mettre au frigo, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de faire autre chose que ma tarte. Et donc maintenant, on vient mélanger tout ça avec le feu mélangeur. Et déjà, j'ai une première partie de ma recette qui est réalisée. Enfin, il faut la mettre à cuire. Voilà, donc là, je ferme et je vais mettre à cuire donc pendant 6 minutes à 600 watts en fouettant à la mi-cuisson. Donc au bout de 3 minutes, je vais l'arrêter et je vais mélanger tout ça. Alors, comme je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos, je n'ai pas un four micro-ondes qui fait 600 watts pile. Donc moi je le mets à 540 watts et je rajoute toujours un petit peu. Donc là je l'ai mis à 3 minutes 30 puisque je dois l'arrêter en milieu de cuisson pour remuer. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Les 3 premières minutes sont écoulées. Vous voyez déjà que la crème a pris... Alors attendez, il faudrait que je prenne... Pour vous montrer un petit peu la consistance. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas voir, mais elle s'est déjà épaissie un petit peu. Donc, effectivement, je pense qu'avec les 3 minutes, je mélange, bien évidemment. Vous voyez, je ne voudrais pas la renverser. Mais elle est vraiment jolie. Et puis alors, ça sent vraiment bon. Allez, donc on va repartir pour 3 minutes. Du coup, je vais la mettre que 3 minutes. Là, on va voir. Peut-être que ce sera suffisant. Voilà. Et pendant ce temps, ce que je vais venir faire, c'est donc préparer la pâte. Donc, je prends mon moule. Donc, pas besoin de le beurrer, de le huiler, ni quoi que ce soit. Ce sont vraiment des moules qui sont fantastiques. Hein. Comme je vous dis, vous voyez, on peut le tordre dans tous les sens. Il reprend toujours sa forme initiale. Donc, on va prendre une pâte rectangulaire. Une pâte feuilletée rectangulaire. On va venir la mettre
fait bien épousé. J'aurais pu la caler un petit peu mieux parce qu'il va falloir retourner les bords, donc autant que ce soit à peu près équitable. Voilà. Donc on va venir l'appliquer un petit peu. Alors, je me sers de ça, peut-être que certaines parmi vous l'ont eu. C'est vrai que c'était un des cadeaux qui avait été offert une fois à un atelier. Enfin, un atelier, oui, sur une semaine. C'était, ou sur même un mois, je ne sais plus. Enfin, c'était un cadeau invité. Et il a quand même une fonction, autre que piquer les pâtes. Et ça va être le petit jeu du jour. À quoi cela peut-il servir? Voilà, je vous laisse réfléchir. En tout cas, ça pique bien le fond de ma pâte. Vous voyez? Nickel. Et alors, on me dit dans la recette qu'il faut que je mette, alors là je ne sais pas si je vais réussir à le faire parce que je n'ai pas tout compris, mais qu'il faut que je mette donc du papier, alimentaire roulé pour éviter que les bords ne... Alors attendez, je vais faire ça. Parce que je pense qu'il faut la rouler un petit peu. Effectivement, c'est peut-être... parce qu'ils disent qu'il faut que le film... Bon, je sais pas, on va le mettre comme ça, écoutez, on verra bien. C'est effectivement pour éviter que les bords ne retombent dans la préparation. On va essayer de faire comme ils disent, mais bon, ça, avec moi, vous savez, ça peut jamais être une réalisation vraiment parfaite. Hein. Voilà, donc là, je vais me remettre. Là, je vais couper. Ça n'a pas l'air bien efficace, hein. Je ne sais pas trop comment on dit, mais on verra si ça marche ou pas. Donc il fallait faire préchauffer par contre le four, donc j'espère que ça marche comme ils le disent. Il faut faire préchauffer le four donc à 180 degrés et bien évidemment poser le moule sur la grille froide. Allez, on va le mettre comme ça, on verra bien. Et donc on va la faire cuire pendant 20 minutes donc dans le four en position basse. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Voilà, et j'en profite pour maintenant sortir ma crème qui elle doit être, voilà, qui a une autre consistance. Alors je vais prendre une cuillère pour vous montrer ça. Déjà je vais la remuer. Voilà, c'est mini. Ça devrait être succulent parce que cette crème là on va ensuite venir la mélanger à la chantilly, donc autant vous dire que ça devrait être sympathique et on va la laisser refroidir. Vous voyez, alors pour vous montrer la consistance, vous voyez, c'est une très jolie crème. Voilà. Et donc je pense que là, les 6 minutes 30 que j'ai mises devraient suffire. Moi, je vais la mettre à refroidir sur le rebord de la fenêtre, puisque on est au mois de mai, mais il fait un temps de chien dehors, donc ça devrait refroidir assez vite. Et pendant que la pâte est en train de cuire, ce qu'on va pouvoir faire, c'est préparer la chantilly. Donc j'ai mis mon bol de mon Speedy Chef au congélateur pendant pratiquement une demi-heure pour qu'il soit vraiment très froid.
J'ai encore ma crème fraîche au frigo, donc je vous abandonne 30 secondes pour aller chercher tout ça, pour vraiment faire ma chantilly au dernier moment pour pas qu'elle retombe. Me revoici, donc avec mon Speedy Chef 2. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont le Speedy Chef 1, qui est très bien pour faire la chantilly, la mayonnaise, les blancs en neige, etc. Mais celui-ci, qui est en vente maintenant depuis quelques mois, est vraiment révolutionnaire parce que déjà c'est un robot écologique et économique, puisque voilà, c'est à la poignée de à la force de votre poignet que vous faites vos préparations, donc pas besoin d'électricité. Qu'y a-t-il de différent avec le Speedy 1? C'est un pichet qui est gradué. Alors je vais essayer d'aller vite parce que bon, comme je le sors du congélateur, je ne voudrais pas qu'il réchauffe trop pour ma chantilly. C'est un bol qui est donc un pichet qui est gradué des deux côtés. Voilà, qui a une poignée ergonomique pour une bonne préhension, dans lequel on peut effectivement venir poser les ustensiles pour ne pas salir son plan de travail. Il a un bec verseur, donc ce qui vous permet de ne pas avoir à transvaser 50 fois vos préparations. Vous pouvez directement verser dans les moules, dans les plats, etc. Vous voyez qu'il a un entonnoir. Cet entonnoir, pour une fois je ne l'ai pas oublié, cet entonnoir est gradué et en position ouverte ou fermée. Vous pouvez donc faire donc passer par là tout ce qui est liquide, de l'alcool, des liqueurs, etc. De l'huile par exemple, si vous voulez faire votre mayonnaise en même temps. Voilà, ça vous pouvez le faire en direct. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est que quand vous aviez le Speedy 1, quand vous vouliez démonter la poignée pour le nettoyer, il suffisait de tourner vers la gauche et vous démontiez. Là, non, c'est ce qu'il y a de bien. Ça, c'est l'imitation Speedy 1, le même bruit, la même vitesse. Donc, Speedy 1, voilà. Quand vous tournez à gauche, vous moulinez aussi, c'est-à-dire que le couvercle ne se démonte pas. Pour le démonter, il faut bien laisser donc le couvercle sur le bol et juste tourner. Voilà, et tout démonter. Donc tout, bien évidemment, après va au lave-vaisselle, sauf le joint qui est là-dessous, qu'il faut vraiment enlever si vous voulez tout passer au lave-vaisselle. Donc on remonte tout, pour ne pas perdre trop de temps non plus. Voilà, là c'est enclenché. La dernière des choses, et pas la moindre, c'est que c'est la deuxième vitesse qu'ils ont mis en place pour justement pouvoir réaliser toutes les pâtes qui sont à base de farine, de sucre, etc. et qui sont très très lourdes à monter en fait, quoi, et à mélanger. Donc on met la vitesse 2, et là vous voyez, tout devient beaucoup plus facile. Bon, aujourd'hui on ne va pas avoir besoin de cette deuxième vitesse, et comme je vous dis, je ne veux pas que mon bol se réchauffe trop, donc il nous faut... Ah, et là, vous voyez, comme d'habitude, j'ai mon petit commis, pour celles ou ceux qui me connaissent, qui ont déjà vu des vidéos. Dès que mon chat entend le Speedy, ben voilà, elle arrive. Parce qu'elle sait qu'il y a de la chantilly qui arrive aussi. Et vous voyez, ça lui donne envie. Donc, 200 millilitres de crème. C'est quand même fou ça, je vous jure. C'est systématique. Et souvent, elle se fait avoir parce que je ne fais pas forcément que la chantilly dans ce Speedy Chef. Donc, ah oui, dernière des choses. Les deux petits ergots pour savoir où il faut les mettre. Voilà, dans la poignée. Et là, on est parti. Donc, on vitesse 1. Là, elle commence à monter. Vous voyez, elle commence déjà à être quand même très jolie. Je vais venir y rajouter un petit peu de sucre glace. Bien évidemment.
finalement, j'ai pas ma cuillère. C'est ici. Voilà. Donc là, je pense que ma chantilly est pas mal. Vous voyez, très jolie. On va demander à Cookie ce qu'elle en pense. Parce que c'est quand même... Et je vais vite aller la mettre au frais après. Donc, petit commis. Ma foi, ça a l'air plutôt bon. Allez. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Je vais attendre que tout finisse de cuire, que la pâte finisse de cuire et que la crème, l'orange refroidisse pour mélanger tout ça. En attendant, je vais donc aller mettre ma chantilly au frais pour pas qu'elle redégringole. Je viens de sortir la tarte du four et écoutez, elle n'a pas l'air trop mal. Vous voyez les rebords. Vous voyez, il suffira plus qu'à la garnir. Donc de crème chantilly mélangée à la crème d'orange et de garnir tout ça de fruits rouges. Donc je vais pour le moment la mettre aussi à l'extérieur pour qu'elle refroidisse et je reviens vers vous. Donc me revoici avec mon fond de tarte donc, qui a bien refroidi, dans lequel, donc, sur lequel je vais venir donc, poser donc, ma chantilly que je vais d'abord mélanger avec ma crème. Ça ne peut être que vraiment délicieux. Parce que la crème va être plus que onctueuse à mon avis. Donc je pose ça là et je viens remuer délicatement. Honnêtement, ça donne envie. Hein. Je vous jure que... Regardez. Voilà, là ça commence à être bien mélangé. Vous voyez, délicieux. Et donc, je reprends tout ça et je viens. Alors, on comprend maintenant pourquoi il fallait que les bords soient surélevés, effectivement. Parce que la crème va venir peut-être un petit peu déborder, puisqu'il faut y rajouter aussi les fruits. Écoutez, on va s'arranger comme on peut, effectivement. Ça va être, à mon avis, un vrai régal. Parce qu'il y a vraiment une couche de crème. Je vais quand même la goûter. Alors là, je vous jure, chantilly orange, fabuleux, un goût super. Et donc maintenant, on va venir positionner donc 500 g de fruits rouges. Donc j'ai pris des mûres, des fraises, des framboises, des groseilles et des myrtilles. Alors je vais commencer par les myrtilles. Je ne sais pas si je pourrais tout mettre. Alors je ne sais pas comment c'était sur le livre. Moi je vais en mettre un petit peu partout.
peut-être les enfoncer aussi un petit peu, hein, qu'il y en ait un petit peu au fond aussi, pour que ce soit plus goûteux. Je pense que là, on va vraiment se régaler. Allez, on va venir mettre des framboises, que je vais enfoncer aussi. Hein. Comment voulez-vous que ce ne soit pas bon? Honnêtement. Avec tout ça. Alors. Je vais mettre des mûres. Celles-là, je ne vais pas couper. Parce que là, elles sont énormes. Ce pas des mûres sauvages hein, qu'on trouve dans nos prés, sur nos ronciers. Je ne sais pas d'où elles viennent. Mais tant pis, pour une fois. Je voulais respecter quand même la recette et mettre les mêmes choses. Effectivement, ça va déborder, hein, parce que je ne vais pas trop en mettre non plus. À la limite, j'amènerai les fruits qu'on pourra rajouter si on en manque. Et je vais mettre donc quelques fraises pour rappeler la saison. Allez, une ici. J'essaie d'équilibrer un petit peu partout. Allez, une petite dernière là. Et voilà. Ah, j'ai oublié les groseilles. Alors là, les groseilles, je ne sais même pas où je vais les mettre. Alors, écoutez, on va les mettre voilà, sur le dessus. Que ça finisse de décorer. Là, je vais mettre 4 grappes. Une petite dernière ici. C'est déséquilibré. Et regardez. Bon, allez. Regardez comme c'est joli. Et en tout cas, ça a l'air bien bon. Donc, bien évidemment, je vous mettrai la recette sur ma page Facebook et je vous couperai une part. Mais je la mangerai à votre place. À bientôt.